28, c'est le nombre de policiers et gendarmes à s'être donné la mort depuis le début de l'année 2019, le double de l'an dernier à la même période. En 2018, ils étaient 35 policiers et 33 gendarmes à s'être suicidés, un taux 36% supérieur à celui du reste de la population. En cause notamment, selon les syndicats, le suremploi. Ces dernières années, la police a accumulé plus de 23 millions d'heures supplémentaires non payées que l'État ne s'est engagé à rémunérer que très récemment. De quoi accentuer la précarité dans la profession. En sortie d'école, le fonctionnaire de police arrive donc très souvent à Paris et le premier problème, c'est celui du logement. Le logement est extrêmement cher à Paris et en région parisienne. Et il arrive avec une paye qui est largement insuffisante pour pouvoir se payer un logement. Ensuite, c'est le fait d'arriver dans un milieu qu'ils ne connaissent pas très souvent. Ils sont originaires de province et la banlieue parisienne, c'est totalement différent. C'est un univers qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qui ne veulent pas d'eux. Des conditions de travail éprouvées par l'actualité également, la sécurisation d'événements, la lutte contre la menace terroriste ou encore l'encadrement des manifestations des Gilets jaunes. Cela dans un contexte où l'absence de reconnaissance grandit, comme le prouve cette vidéo tournée samedi 20 avril dernier à Paris. Au cœur du malaise, une perte de sens du métier nourrie par des rapports compliqués avec la population, mais aussi avec la hiérarchie. Il est irresponsable sur le fait qu'il y a un esprit de corps qui est très fort au sein des commissaires de police, qui fait qu'il est très difficile de remettre en cause un commissaire de police, quand bien même serait-il incompétent. Il sera toujours protégé par ses pairs parce que porter atteinte à un commissaire de police, c'est porter atteinte à tous les commissaires de police. Dans ce contexte inquiétant, Christophe Castaner a inauguré ce lundi une cellule alerte prévention pour endiguer les suicides dans la police. C'est pas avec une cellule que les policiers pourront appeler avec un numéro de téléphone 24/24, 7 jours sur 7, qu'on réglera le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond. La question liée à l'encadrement des policiers, elle est aussi importante. Au niveau de la gendarmerie, une nouvelle recrue ne peut pas être balancée. On ne peut pas envoyer une nouvelle recrue dans un quartier populaire seul ou avec un défaut d'encadrement intermédiaire. Au sein de la police, c'est presque une tradition. Aujourd'hui, syndicats et professionnels appellent à une réforme complète de la profession, du mode de recrutement à l'encadrement. Car en plus des chiffres alarmants sur le nombre de suicides dans la police, s'ajoute le tabou des arrêts maladie pour burn-out ou de la consommation excessive d'alcool et de stupéfiants.